Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Cheoure Boukoupin Bertin Kou vient mon nom, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Je suis nigérien par le cœur, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Ceci ne m'a pas empêché de m'opposer à la décision de la CEDEAO de l'UEMOA de fermer les frontières contre le Niger. Chers compatriotes, quand il s'était s'agit de défendre le Niger, parce que le Niger était dans son droit, parce que le peuple nigérien était victime d'injustice, nous l'avons fait. Soutenant le peuple nigérien, nous n'avions pas soutenu un coup d'État, non. Quoique notre action ait profité à ceux qui ont fait un coup d'État. Par la suite, le peuple nigérien a adoubé ceux qui ont fait le coup d'État et ont fait d'eux leurs autorités légitimes. Nous avons pris acte. Quand je suis allé au Niger soutenir le peuple nigérien, j'ai refusé de rencontrer certaines autorités militaires et ceux que j'ai rencontrés, j'ai refusé de prendre des photos pour ne pas apparaître comme un soutien à un régime militaire ayant mis fin à un processus démocratique. Je voudrais vous dire pourquoi. Moi, je suis un civil, je suis un homme politique, je ne suis pas un activiste. Alors, aller pavoiser avec des hommes en treillis n'ajoute rien à ma carrière. Au contraire, cela m'aurait créé des difficultés inutiles. Donc, j'ai refusé. Et les Nigériens le savent. J'ai demandé aucune audience à personne qui ait refusé. Par contre, le seul que j'ai décidé de rencontrer, c'est le ministre de l'Agriculture du Niger, à qui je suis allé parler d'économie fondamentale pour un développement d'usage humain, ce que je crois humblement qu'il faut faire pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le plan de développement de l'agriculture, comment aménager, viabiliser les terres, comment même faire obtenir ce financement-là à partir du Qatar. Et Dieu merci, j'ai encore les documents. Alors, laissez entendre dans l'opinion que moi, Kouvi, je serais aigri parce que le général Abraman Tiani ne m'aurait pas reçu. Je ne suis pas allé au Niger pour me faire recevoir par le général Abraman Tiani. Et puis, quand je vais revenir au Bénin, je dirai quoi au service de renseignement béninois? Je dirai quoi au président Patrice Talon? Je dirai quoi au bloc républicain? Je dirai quoi à l'Alliance Iroko? Que je suis allé prendre photo avec un général tombeur d'un président élu. Je ne juge pas, je ne suis pas nigérien, même si je suis nigérien de cœur. Le Niger peut prendre qui il veut comme président. Si ça plaît au peuple nigérien, tant mieux. Or, le CNSP plaît au peuple nigérien et j'ai pris acte. Mais j'ai évité cette erreur, je ne suis pas un activiste. Et généraux là, Dieu sait que j'en ai connu beaucoup, généraux présidents. Déjà acceptés par leur peuple. Alors, de grâce, ceux qui disent, oh, parce que le président Tiani, non, il n'est pas président. Parce que le chef d'État du Niger, Tiani, ne l'a pas reçu, oh, qu'il parle, non.
Moi, j'ai rien contre le général Tiani. Mais j'ai tout contre le mensonge. Et j'appelle ici au bon sens. J'appelle au bon sens. Je ne peux pas expliquer pourquoi les 5 Nigériens qui sont venus, alors que le Nigeria dit qu'il n'a pas besoin d'envoyer d'observateurs, mais on fait passer 2 membres du CNSP, mais pour des agents de WAPCO Niger. Et pourquoi n'avoir pas averti le ministre de tutelle du pétrole au Bénin? Pourquoi être passé par une porte dérobée? Et enfin, pourquoi le Bénin aussi ne sanctionne pas WAPCO Bénin, qui est pour moi la base de tout le problème? Car les Nigériens n'ont pas pu avoir accès à la plateforme sans leur complicité. Je suggère humblement qu'il faut juste les libérer, aller chez eux. S'ils étaient mal intentionnés, eh bien leur plan a échoué, puisque Dieu nous en a épargnés. Mais il ne sert à rien de les garder si ça ne produira rien que de la tension inutile. Et nos 2 pays ont besoin d'accalmie, de calmer le jeu, comme le président Patrice Talon s'est engagé, en tout cas devant moi. Le président Talon n'est pas pour l'escalade. Ceci ne veut pas dire que s'il y a faute, que la justice n'intervienne pas. Au Bénin, il y a séparation des pouvoirs. Mais alors, c'est le président qui est le premier magistrat et qui peut gracier et libérer. Alors je suggère que si on doit les juger, eh bien qu'on les juge vite, qu'on en décide et que le président les gracie, qu'ils entrent chez lui. Maintenant, ceux qui se réjouissent de la crise entre le Bénin et le Niger, se servant du Niger pour faire de l'opposition à Patrice Talon, vous vous trompez totalement. Vous vous réjouissez des élucubrations de Afrique Média. Les pays où Afrique Média officie là, il n'y a aucun problème. Afrique Média qui a tout le temps passé son temps à s'attaquer à Alassane Ouattara, alors que Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, sinon depuis 1960, mais ça ne les a jamais préoccupés. Ils n'ont jamais trouvé quelque chose à reprocher à Paul Biya. Il n'y a rien qui se passe de mauvais au Cameroun. Rien. Il n'y a que chez les autres que le diable se trouve. Mais diantre, qu'est-ce qui vous arrive? Afrique Média, on se connaît. Et puis, est-ce que c'est même Afrique Média le problème? Ce sont les écervelés qui écoutent ces sornettes-là qui ont un problème. Alors, les Béninois qui disent Afrique Média dit que Patrice Talon est le Zelensky de l'Afrique. Franchement, il faut être dérangé dans la tête pour traiter un président qui construit son pays de Zelensky. Oh non, le Niger veut construire une raffinerie à Dosso. Mais c'est dans l'intérêt du Niger, où est le problème? Donc, est-ce que c'est l'argent du pétrole nigérien qui a construit Cotonou tel qu'on l'a là? Prenez un avion, allez à Niamey et revenez et vous allez comparer. L'effort, ce qui va enrichir le Niger, ce n'est pas le pétrole, ce sont les terres agricoles. Et le peuple nigérien n'est pas un peuple paresseux. Le Niger veut se développer, qu'il développe son agriculture. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le lithium, tout ce qu'on vous chante là, zéro. Les Nigériens n'ont qu'à nourrir les Nigériens et le Niger sera un pays développé. Alors cessez de vous en prendre à Patrice Talon, sinon vous mourrez sur votre chemin. Maintenant, à tous mes amis, oh, vous qui m'écrivez, oh, tu es en train de détruire tout ce que tu as construit en 30 ans, tout ce que tu as fait depuis 2016, et tu es en train de détruire ton potentiel politique. Qu'est-ce que vous en savez? Non, vous en savez quoi? On ne soutient plus Patrice Talon. Bon, si il ne soutient pas Patrice Talon, c'est qui?
vos oncles que je vais soutenir, c'est vous que je vais soutenir. Je soutiens le président du Bénin et il s'appelle Patrice Talon. Patrice Talon, en tant que citoyen, est soutenu par son épouse, ses enfants. Et a-t-il besoin de moi, mon soutien? Mais le président béninois, Patrice Talon, a besoin aujourd'hui d'être soutenu. Et je le ferai, que cela vous plaise ou non. C'est un engagement libre. Personne ne m'y oblige et rien ne m'y oblige. Je vous ai dit que quand je voyage, aujourd'hui encore, au Burkina, on m'avait arrêté et j'ai perdu mon vol. Parce que mon nom est parmi ceux qui seraient recherchés. Au Gabon, le 28 mars passé, on m'a arrêté. J'ai passé la nuit du 28 au 29 à l'aéroport, dans la main de la police. Vous croyez que quand je suis rentré au Bénin, j'ai couru pour aller voir le ministre de la Justice pour dire, oh, enlevez mon nom. Mais mon nom n'a qu'à rester à Ronquet. Partout où on m'arrête, quand on vérifie, on dit, oh, ça c'est un dossier farfelu. Vous croyez que c'est Patrice Talon qui dit de m'arrêter? S'il y a des Béninois qui ne font pas bien leur travail, après que la justice ait prononcé un non-lieu dans un dossier, si la même justice n'a pas transmis, mais sa décision au ministère ou bien à qui doit lever mon nom de la liste de ceux qui sont recherchés, vous croyez que ça me préoccupe? Vous croyez que ces tracasseries-là vont m'amener à détester Patrice Talon? Vous n'avez pas oublié, j'ai fait venir des Qataris ici, réunion avec les membres de 7 ministres. À la fin, le ministre des Finances n'a pas signé le MOU. Vous avez vécu ma colère ici. Pour autant, vous m'avez vu, vous croyez que je vais détester le ministre des Finances? Je vais détester Patrice Talon et devenir opposant contre le Bénin? Non, il ne m'arrive que ce que Allah aura prescrit. Aujourd'hui, je suis en train d'amener mes Qataris ailleurs. Le jour où le Bénin sera intéressé, le Bénin me dira qu'Ovi, eh bien, je remplis les conditions, ramène-les. Aimons notre pays sans chercher à en tirer quoi que ce soit. Il faut aimer le Bénin de façon désintéressée. Vous croyez que ce que je fais, c'est pour être président? C'est Dieu qui fait président. Depuis que Diomaye Faye est devenu président en lieu et place de Sonko, j'ai compris que seul Allah décide. Et quand Allah veut d'une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est. Si dit Bertin président, qui peut s'opposer à cela? Yassine verset 82. Alors donc, bref, ce n'est pas la peine. C'est parce que je vous aime que je vous dis, ce n'est pas la peine de continuer de me rabattre les oreilles. Oh, faut quitter Patrice Talon, faut plus le défendre. Il n'y a que toi qui le rend crédible aujourd'hui. Ceux qui ont fait 8 ans avec lui l'ont abandonné. Vous en savez quoi? S'ils ne savent pas communiquer, ceux qui sont avec lui, où est mon problème, moi? Et même si tous l'abandonnaient, je suis avec lui. Et je serai avec lui jusqu'à fin 2026. Et je ne le suis pas parce que je veux qu'il me choisisse ce candidat. Ah non, ce n'est pas ça. Il amène même un chien, je vais le soutenir. Un chat, je vais le soutenir. Mais je vais quand même donner mon avis pour lui dire, président, telle personne ne pourra pas gagner. S'il peut gagner, je vais lui dire, il peut gagner. Mais il aura la liberté pourtant de le choisir comme candidat et je me battrai pour lui corps et âme. Maintenant, s'il me choisit, alhamdulillah, Rabbil Alamin, s'il me choisit, pourquoi pas, je suis aussi béninois. Et vous savez bien que je ne suis pas con. Mais quiconque aura été choisi devra s'engager devant moi après son élection pour construire une économie fondamentale, pour un développement à visage humain à côté de tout ce qui a déjà été fait comme connectivité, comme structuration du développement par les infrastructures. Nous ne serons pas tous au président. Alors de grâce, épargnez-moi de Afrique Média dit, Afrique Média dit, Afrique Média. Où est mon problème? Donc, il n'y a pas de problème au Cameroun. Franchement. Il n'y a aucun problème au Cameroun. Il n'y a aucun problème au Tchad.
Ben, il n'y a aucun problème en Guinée équatoriale. Il n'y a aucun problème au Niger. Il n'y a aucun problème ailleurs. Il n'y a qu'au Bénin. Dieu vous regarde. Je suis Bertin Kouovi Cheouré Boukoukmi, Kata Kata Biodio, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Je l'assume. Je soutiens Patrice Talon, président du Bénin. Nous sommes le 10 juin 2024. Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse le Niger, et je demande que les saints nigériens arrêtés, quelle que soit leur faute, dans l'intérêt supérieur des deux nations, soient renvoyés chez eux, soient libérés. Si le Niger veut toujours charger son pétrole, qu'il désigne officiellement ceux qui veulent venir. Ça peut être les mêmes, avec un ordre de mission. Avertir le Bénin. On ne vient pas chez autrui à pas feutrer. Le pétrole appartient au Niger. Maintenant, ceux qui disent le Niger veut changer de direction de son pipeline, mais c'est son pétrole. Le Niger peut en faire ce qu'il veut. Le Niger a le droit de changer d'itinéraire à son pipeline s'il veut, peut construire une raffinerie à Dosso. C'est d'ailleurs l'idéal. C'est quoi notre problème, nous? Mais ce que nous demandons, que le Niger respecte la souveraineté béninoise. Que le Niger ait la courtoisie de nous dire, voici ceux qui viennent. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce que ça coûte au Niger d'identifier ceux qui viennent? Oh, le Niger veut faire la guerre avec le Bénin, qui vous a dit, donc les balles là, ça ne tue que les Béninois, ça ne tue pas aussi les Nigériens. Et quel intérêt les Nigériens ont à faire une guerre contre le Bénin? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Il n'y a que dans l'imagination retorde de beaucoup de politiciens en mal d'inspiration que de telles idées sortent. Et je vous dis, vous me trouverez sur votre chemin si vous continuez de me mêler à de telles conneries.